Pour le numéro ici, votre but, c'est de trouver l'aire de la portion gazonnée. Et dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le rectangle, l'aire du rectangle, on va enlever l'aire de l'hexagone, puis on va enlever l'aire du carré. L'aire du carré, on l'a déjà, fait que ça va être facile à enlever. Mais pour l'aire de l'hexagone, il nous manque certaines informations. Donc, on a besoin de la mesure de côté, qu'on n'a pas, puis de l'apothème, qu'on n'a pas. Donc, pour la mesure de côté, ça se fait quand même bien, parce qu'avec l'aire du carré qui est ici, on va pouvoir trouver la mesure de côté du carré. Puis la mesure de côté du carré, ben, c'est la mesure de côté de notre hexagone. Pour ce qui est de l'apothème qui est ici, il faut comprendre que quand je prends la distance entre un côté et son autre côté qui est opposé dans un hexagone régulier, ça vaut 2 fois la mesure de l'apothème. Donc ici, j'ai l'apothème une première fois, l'apothème une deuxième fois. Comment je vais trouver cette mesure-là? Ben, c'est que je sais que tout ça ici, ça vaut 19,94. Tout ça ici, ça vaut 19,94. Si j'enlève la mesure de côté du carré que je vais avoir obtenue, si je l'enlève, cette mesure de côté-là, ce qui va me rester, c'est 2 fois la mesure de l'apothème. Donc, je vais simplement avoir à diviser cette mesure-là par 2 pour obtenir l'apothème. Je répète, ça ici, c'est la mesure de côté du rectangle. Si on enlève la mesure de côté du carré, il reste 2 fois la mesure de l'apothème. On divise par 2, on trouve. Après ça, c'est pour l'aire de l'hexagone. Pour l'aire du rectangle, on a le 19,94, mais on n'a pas cette mesure-là. Mais la mesure qui est ici, qu'on pourrait appeler comme la hauteur du rectangle, c'est 2 fois la mesure de côté de l'hexagone. Donc, comme vous voyez ici, c'est un triangle qui est équilatéral. Ça veut dire que si on a la mesure de côté qui est là, c'est la même chose que ça, même chose que ça, même chose que ça. Donc, ça va être 2 fois la mesure de côté qui va être la hauteur de notre rectangle. Donc, je vais commencer à faire le numéro, mais normalement, vous devrez être capable de le faire seul à partir de maintenant. Donc, ma première étape, ça veut que je vais aller trouver C, qui est la mesure de côté du carré et la mesure de côté de l'hexagone. Donc, l'aire, c'est C exposant 2. J'ai 53,29 qui est égal à C exposant 2. Pour annuler un exposant 2, je fais la racine carrée de 53,29 qui me donne un côté de 7,3 mètres. Après ça, j'ai besoin de l'apothème de l'hexagone. Donc, deuxième étape, je m'excuse, je vais aller trouver l'apothème de l'hexagone. L'apothème, comment je le trouve? C'est qu'en haut ici, tout ça ici, ça vaut 19,94. Donc, 19,94. Qu'est-ce qui contient le 19,94? Ben, il contient la mesure de côté du carré, puis après ça, il contient 2 fois la mesure de l'apothème. Donc, il contient C plus 2A. Donc, 19,94, il contient C, qui est 7,3, je viens de le trouver, plus 2A. Puis là, je vais aller isoler le A. Donc, je fais 19,94 moins 7,3, qui me donne 12,64, qui est égal à 2 fois la mesure de l'apothème. Je divise par 2 et j'ai un apothème de 6,32 mètres. Après ça, je vais aller trouver finalement la dernière chose. Oui, j'ai besoin de l'aire de mon hexagone. Donc, pour l'aire de l'hexagone, la troisième étape. Je fais ma formule qui est égale à C fois A fois N divisé par 2. La mesure de côté, c'est 7,3. La mesure de l'apothème, je viens de la trouver, 6,32. Le nombre de côtés, 6. Et je divise par 2. Je vais multiplier tout le numérateur, donc 7,3 fois 6,32 fois 6. Ça me donne 276,816. Et je divise ça par 2. Ça me donne 138,408 mètres carrés. Ça, c'est pour l'aire de mon hexagone. Là, j'ai besoin de l'aire... Non, j'ai besoin de la hauteur de mon rectangle parce que j'ai besoin de trouver l'aire totale de tout ça. Pour trouver l'aire totale, il faut que je trouve la hauteur de mon rectangle. Donc, comme vous voyez ici, je suis allée chercher la hauteur du rectangle. Je suis partie de la formule H est égal à 2C. J'emplace le C par 7,3 et je trouve la hauteur du rectangle. À partir de là, j'ai toutes les informations qu'il me faut pour aller trouver l'aire de la région gazonnée. Ah non, en fait, il manque l'aire du rectangle. Donc, cinquième étape, aire du rectangle.
L'air, c'est base fois hauteur. La base, c'est 19,94. La hauteur, c'est 14,6. On multiplie ça ensemble. Et ça me donne 291,124 mètres carrés. À partir de là, vous devrez être capable de continuer seul. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de prendre l'aire du rectangle, d'enlever l'aire de l'hexagone et d'enlever l'aire du carré. Voilà.